les mousquetaires. Maman et moi, on vous regarde. Bravo. Ça, c'est beaucoup mieux. Wouhou, bravo, ma chérie. Papa a raison, vous êtes les plus beaux, les plus forts, bravo. T'en fais pas un peu trop, là? Oh, écoute, on peut être fiers de nos enfants. Non, ça fait des semaines qu'ils travaillent ce numéro pour le gala. Bravo, mon bébé, t'étais super. Un pour tous et tous pour un. Ah, c'est qui le plus fort? Arrête. Allez, les champions. Regarde, papa, je suis avec toi. Ah oui, je suis fier de toi, mon petit. Vous voulez un truc à voir? Chérie, arrête de me filmer d'aussi près, je vais être très moche. Ben, où je suis, moi? Écurie de Longeville. Ils vont quand même pas faire du cheval. Oh, mais il y a plein d'animaux. Ah ben, ça doit être lui, mon client. Ah, c'est moi ou Margot? Regarde. Ah, Vincent. Bonjour papa. Ah, t'es où? Je vais rester chez Fabio, il m'a fait une surprise pour mon anniversaire, tu comprends? Oui, je comprends. Tu m'en veux pas? Non, non. Margot et Antoine avaient une urgence. Eux aussi. Ça m'étonne pas d'eux. Mais enfin, du coup, tu vas être tout seul, hein? Non, mais t'inquiète pas, hein, j'avais rien fait de spécial. Hein. J'aimerais te faire un bisou ce soir. Ça marche. Ciao papa. Et bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui lui a pris? Je sais plus quoi faire, ma Lucie. Même pour leur anniversaire, ils viennent pas. Ça fait des mois qu'ils me sortent des excuses bidons. Impossible de les réunir tous les trois. Depuis que t'es parti, ils sont chacun dans leur coin à se faire la tête. Et moi, je sais pas quoi leur dire. Je me sens tellement seul. Je me demande si je ferais pas mieux de te rejoindre. Comme ça, on sera tous les deux. Oh là là, il me fait super peur quand il dit qu'il veut la rejoindre. Bonjour monsieur, je suis... Les inscriptions pour le gala, c'est à l'accueil avec mon assistante. Ah non, je voulais juste... À plus tard, madame. Mais qu'est-ce que vous lui voulez, hein, Rémi? Vous êtes qui? Bonjour madame, je suis Joséphine Delamarre. Vous cherchez quoi? Bah, c'était à propos du gala. Ah non, alors pour les inscriptions, vous revenez plus tard, hein, parce que là, moi, je suis débordée, et après, j'ai un rendez-vous. Vous demanderez Charlotte. Ah, attendez, c'est vous, Charlotte? Ah ben, je suis là pour vous empêcher de déborder. J'ai vu l'annonce qui disait que vous aviez besoin d'aide pour la paperasse. Ouais, c'est sûrement Rémi qui l'a fait paraître. Vous y connaissez en comptabilité, vous? Ah oui, j'ai mon diplôme de comptabiliteuse. Trice. Bon, suivez-moi. Alors, évidemment, c'est la fin de l'année, il faut faire les bilans, trier les factures, enfin, vous connaissez la musique. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je peux pas tout faire. Hein. Je dois déjà gérer les écuries, les fournisseurs, les clients. Rémi. C'est le monsieur qui était sous l'arbre tout à l'heure? Oui, Rémi Bouvet, c'est le patron des écuries. J'ai surpris une conversation. Apparemment, ses enfants lui ont fait faux bond. Pardon? Ils vont pas venir? Bah non. Enfin, c'est pas possible. Ils préparent tout depuis 2 jours. Mais ils vont me l'achever avec leurs conneries. Quelle connerie. Ils peuvent plus s'encadrer. Mais vous savez pourquoi? Ah, si je savais. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'essaye d'aider Rémi du mieux que je peux. C'est tout. Pardon, madame, enfin mademoiselle, je sais pas. Vous savez où sont les toilettes? Après le cheval blanc, à droite. Vraiment que je retrouve Rémi avant que... Mince, c'est quoi ça? Oh là là, j'ai 3 autres clients. Vincent, Margot, Antoine Bouvet. Ils sont 3, mais je peux pas en retrouver qu'un comme avant. Ce serait mieux quand même. Hein. Oh, merde! Ah non, c'est ce que je craignais. Monsieur Bouvet!
savais qu'il allait faire une connerie. Monsieur, Qu'est-ce que vous voulez encore, vous pouvez pas me laisser changer mes tuiles? non, oui, attention, je suis la nouvelle comptable et j'ai besoin de vous m'expliquer ce que vous attendez de moi. Mais descendez, s'il vous plaît, vous me collez le vertige. Ça va, vous allez bien? Vous allez me lâcher, oui? Non, mais qu'est-ce que vous faisiez sur le toit? Je changeais une tuile. Faut vous le dire en quelle langue? Non, mais d'accord, je vous crois, mais vous allez pas si bien que ça parce que vous êtes en train de prendre un médicament. Vous me fatiguez, là. Je vais faire une sieste. Vous voulez aussi me suivre dans ma chambre? Non, mais ça va pas. Ah, enfin une bonne nouvelle. Le bureau de la compta, c'est en face. J'ai le droit de boire un verre d'eau quand même. Des somnifères en pleine journée. Tu parles qui va bien. Bon, alors lui, il faut le surveiller de très près. Comment je fais pour trouver et ramener ici mes 3 clients avant qu'ils se réveillent de sa petite sieste? Ah, mais oui, mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est beau ici. Ça sent le crottin. Trop top. J'adore l'odeur de la nature. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Excuse-moi, mais on se ressemble un tout petit peu. Hein. Même beaucoup plus qu'un petit peu. On est des vraies jumelles, non? Ah non, moi je trouve pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, peut-être que deux Joséphine, ça fait... Je sais, tu m'appelais Ludivine, ça nous distinguera. Ouais, d'accord, comme tu veux. Alors, on a une mission. Une mission? Ah, j'adore. Moi, j'adore qu'on me laisse finir mes phrases. Donc, on doit retrouver 3 clients. 3? Je t'arrête tout de suite. On n'est que 2. J'arrange ça. Et de 3. Salut, ma poule. Mon blaze, c'est Rosine. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Non mais alors, attends, oui, ok. Déjà, on fume pas ici. Bah, je peux aller dehors si ça dérange. Non, ni dehors, ni dedans. Ok. Non mais ça va pas. Non mais je rêve. Alors, au niveau look, on va trouver un juste milieu parce que vis-à-vis des clients, on doit être une seule personne. Donc votre style, ce sera le mien. Ah par contre, il faut que je garde mes lunettes parce que je suis un petit peu presse-bite. Elle arrive pas à dire bite. Ah la vache, on part de loin là. Fais voir tes carreaux, t'es vraiment miro. Non, attends, c'est pas drôle. Ouah! Oh, bah, effectivement, t'es total miro, ma grosse. Hein. Non, s'il te plaît, rendez-moi. Stop! Ouais, je On se calme, là. Vous m'écoutez? Vincent, Margot et Antoine sont 3 frères et sœurs fâchés. Il faut trouver un moyen de les ramener chez eux avant que leur père ne fasse une grosse bêtise. Pourquoi il veut se buter, le C'est ce que j'essaye d'éviter, justement. Ah non, pas le suicide. Moi, personnellement, je supporte pas la mort. C'est toi qui as fabriqué ça. Allez, on s'arrache. Non. On change d'abord. Oh putain, on dirait des tons. Ah, moi, je sais pas, j'y vois rien du tout. Non, mais attendez, mais je vous ai pas dit de qui vous allez vous occuper. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis sûre qu'elles vont faire n'importe quoi. Aïe, il sort bien. Aïe. Oh, flûte. Comment ils voient les gens qui n'ont pas de lunettes? Oh, c'est pas possible. Ah bah quand même, c'est mieux. Bonjour madame. Maintenant que vous êtes mon avocate, voici le rapport d'analyse des sols. Rapport non officiel. C'est-à-dire? C'est-à-dire celui que le juge ne lira jamais. Vous me direz comment nous défendre si ça devait fuiter. Vous me raccompagnez? Bien sûr. Alors ce type-là, je sais pas pourquoi je le sens pas du tout. Je compte sur vous, maître. Au revoir. Merci. Bonjour maître. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis mademoiselle de Lamar, la nouvelle comptable de votre papa. Et il a besoin de vous voir. Ouais, c'est super, là, j'adore. Ouais, c'est parfait, c'est bien ça. Ralentis un peu. Ouais, tu restes bien près d'elle, hein. Ouais, c'est ça, voilà, super. Continue comme Antoine, ça, dès que t'as fini avec le petit chaperon rouge, on peut se parler 2 minutes, ça urge. Là, qui c'est qui a parlé, là? Faut que je dise un truc à Ludmilla. Antoine, tu poses ton drone, s'il te plaît. Ouais. Ludmilla, je peux venir une seconde? Ouais, essaye vraiment de prendre. Ouais. Tu vois, hésite pas. Avec les bras, tu t'élargis. Tu prends l'envergure. Oui, mon amour. Oui, comment ça va? Alors, il est quelle heure? Oui, chez toi.
Comment ça, il peut pas s'en occuper pendant sa semaine? C'est son père. Non, mais je sais, bébé, moi je taffe, là. Puis j'ai jamais passé plus d'une journée avec ta gamine. Puis elle a 12 ans, je sais même pas ce que ça bouffe à cet âge-là. Ok, on va s'y remettre. S'il vous plaît. Antoine, Ouais. c'est bon, hein? Ouais, faut que j'y retourne. Ouais. Bon, Dans allez. une semaine, comme il tout n'y a le pas d'autre monde en solution. Comme il n'y a pas d'autre solution, je fais. Oui, je t'aime, tu me manques pour ça. Ouais, bisous. place. Antoine. Oui, j'y vais. Antoine, en fait, faut qu'on se cause. Ça urge. Attention, il va te connecter. Bien moteur. Action. Bon alors, c'est quoi ton coup de cœur de la semaine? Un petit bar avec patio intérieur en plein cœur de la Canebière. Une occasion en or. Je comprends mieux cette expo photo sur Marseille. Montre-moi. Regarde. C'est canon, non? Ah ouais. Ah, c'est super. Je vais voir avec mon père. Ton père, mais ton père, tu passes toutes tes journées avec lui aux écuries déjà. Ah oui, mais enfin, je Bah travaille oui, là. mais bon, moi j'ai envie de t'avoir un peu pour moi le jour de ton anniversaire, c'est possible? Ah, je suis là. Et puis tu sais, avec la Camargue à côté, tu trouveras du boulot en 2 secondes. Bah oui. Il y a que ça, des chevaux. Ouais. Allez, dis oui, s'il te plaît. D'accord. Et c'est quoi la suite du programme? On monte à l'appart et tu verras. Qu'est-ce que je vais voir? Je vois pas comment je vais pouvoir les interrompre, les amoureux. Allô? Bon, alors, Allô? Ah, ça y est, Allô, je oh, oh, vous avez réussi à les ramener? Négatif. Antoine vient d'hériter d'une ado en pension, je te dis pas comme il a les boules. Et moi, Margot vient de décrocher le client de sa life. Elle est overbookée. Qu'est-ce que t'en penses? Je prends ou je prends pas? Non mais attendez, qu'est-ce qu'on avait dit? On s'habille comme moi devant les clients. Je vous rappelle qu'il y a 1 heure, le père était sur le toit. Il y a urgence là. Ah, ok. Bon, Vince, t'en es où? Vince. Ah, Vincent, ça avance. Eh ben moi, À part si son père décède, je vois pas ce qui pourrait faire revenir Marco. Hein. Ah, t'es trop forte! Antoine! C'est les écuries, votre père vient de faire une crise cardiaque du cœur. Non mais ça va pas, les filles. Attends, vu sa tronche, à mon avis, on rapplique d'ici 1 heure. T'es un génie, j'appelle Margot tout de suite. Non, Ludivine, non. Jaco, oui, t'as raison. La crise cardiaque, c'est un peu too much. Je vais juste lui dire que son père est tombé du toit et qu'il s'est cassé la cheville. Elle reviendra, mais moi angoissée. Bon, je te laisse. Ludivine, attends, mais elles vont me faire tourner en bourrique, c'est pas possible. Comment ça va, Pégase? Elle te manque à toi aussi, hein? Ah oui. Ah bah ça y est, vous avez fini votre petite sieste. Et vous? Vous avez fini la paperasse? Ah oui, au bout de 5000 pages de chiffres, je fais une petite balade, c'est une tradition. Ah, ça fait plaisir de vous voir sourire un petit peu. Vous n'allez pas faire votre Charlotte, hein? Je vais très bien. Ah non, je suis sûre que vous allez très très bien. Sauf que vous iriez mieux si vos enfants étaient autour de vous, non? Alors vous allez rire, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup d'humour. Enfin, j'espère. Figurez-vous que je les ai appelés tous les 3 et je leur ai dit que vous vous étiez cassé la cheville en tombant du toit. Mais ça va pas bien, vous? Non mais attendez, c'est pas fini. Le plus marrant, c'est que pour justifier ça, je leur ai expliqué que vous aviez fait un petit malaise cardiaque, mais tout petit. Oh. Et alors, ce qui serait très très drôle, c'est que vous jouiez les malades plâtrés. Mais vous êtes cinglé ou quoi? Oui, non mais je comprends, mais ils m'ont cru. Et ils arrivent. Allez, c'est presque fini. En haut, en bas. En haut, en bas. C'est un non. Faites-moi penser à vous virer après le gala. En plus, moi, je sais pas marcher avec des béquilles. Oh, c'est comme la trottinette, ça s'en prend, hein. Rémi, alors j'ai vu avec les fournisseurs et votre jolie table, pourquoi tout est par terre? Enfin, la vaisselle est foutue. Rémi, vous êtes où? Dans le salon. Mais enfin! Mais oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, attendez, détendez-vous, Charlotte, tout va bien, on arrive des urgences de l'hôpital. Oui, une fracture du genou. Non, de la cheville. Bah oui, oui, de la cheville, parce que c'est au niveau du pied. Ah, la tuile, hein. Salon. C'est à cause d'eux que vous avez détruit la jolie table. Hein. Ça va, papa? Comment tu te sens? Pourquoi ils t'ont laissé sortir comme ça si vite? C'est grave, un infarctus. Bah, fais-leur un procès. Ah, ta gueule. Papa! Salon. Toujours le dernier, hein. Oh, je t'emmerde, toi. Je suis désolé, papa, j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai dû déposer la gamine de Géraldine à la danse. Ça va, t'as pas trop mal?
Ah, si, un peu, mais maintenant que vous êtes là, ça va mieux. Vous m'avez fait peur, vous m'aviez dit que c'était grave. Non, mais c'est toi qui est grave, il aurait pu se casser le cou en tombant. Mais non, en tout cas, ce que le médecin a dit, c'est que maintenant, il lui fallait beaucoup de repos, il fallait qu'il soit entouré, qu'il ait de l'affection et pas de contrariété, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, je vais t'amener à ta chambre, tu vas te reposer. Non, mais ça va, là. J'ai mes béquilles, puis j'ai plein de boulot avec le gala. Mais dans ton état, ça va pas, t'es malade. Papa, reporte à l'année prochaine. Ah non, ça, on reporte rien du tout. Non, on a déjà annulé après la mort de votre mère, et puis les galas, c'était son idée. Alors, moi, je veux que ça continue, voilà. De toute façon, j'ai un coup de fil à donner. Aidez-moi. Attends, on va t'aider. Enfin, passe-moi mes béquilles. Ouais. Ça va aller? Oui, ça va aller. Non, mais je viens avec vous, je vais vous aider. Parce que c'est pas prudent. Allez, on y va. Doucement. Super les engueulades. Devant lui en plus. Je voulais pas dire que c'était pas grave. Ah bon? C'est pas ce que tu m'avais déjà dit pour maman? Eh, venez voir au lieu de vous engueuler, là. Vous avez vu? Il m'avait dit qu'il avait rien fait de spécial. Moi aussi. Il a menti. Oh tiens! Les vedettes du jour. Ça va ou les d'autres assiettes à vous balancer à la tronche? Mais ça va pas, Charlotte? Vous avez fumé un pétard ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend de nous parler comme ça? Ah, mais je vous parle comme je veux, hein, parce que tout est de votre faute. Si vous étiez venu, on n'en serait pas là. Qui sait ce qu'il aurait pu faire là-haut tout seul sur le toit? Hein? Bon, vous comptez ranger? Non. Alors Zo, tu balais, parce que moi j'ai du travail. Nouveau Naturally Clean, les premiers nettoyants visage solides par Nivea. Une gamme de nettoyants et d'exfoliants certifiés à 99% d'origine naturelle et sans emballage plastique. Sans savon et avec un pH neutre, il nettoie sans assécher pour une peau douce et soyeuse. Nouveau Naturally Clean par Nivea. C'est bon, je l'ai convaincu d'aller se reposer un peu. Vous pensez qu'il aurait pu... T'es tous les jours avec lui, toi. T'aurais pu nous dire qu'il était déprimé. Bah oui, bien sûr, c'est tout à fait son style de montrer quand il va mal, oui. Vous le connaissez comme moi, non? Bon, faut qu'on l'aide pour le gala, hein. Tu comptes faire ça comment? Tous les trois, main dans la main? Eh ben, on se relayera, comme ça on sera pas obligé de se croiser. Alors, si vous permettez, pour le ménager, ce serait peut-être bien que vous apaisiez vos tensions avant de travailler ensemble. Même pas en rêve. On peut peut-être faire semblant. 5 jours, tu devrais y arriver. Bah oui, tu sais bien faire, toi, semblant. Non mais, te dérange pas, hein, réponds à tes mails. Ah bah, excuse-moi d'avoir un vrai boulot, hein. T'insinues quoi, là? Pilote de drone, c'est un vrai boulot, hein. Parce que tu travailles tous les jours, du matin au soir. Non, pardon, je débute. Excuse-moi, on n'est pas tous accros à son boulot, à 24. Bon, si on essayait de se calmer... Oh, faire Vincent. Non mais attendez, stop là, vous avez quel âge? Vous n'êtes pas capable d'envisager de cohabiter ensemble sans vous écharper? Et qui a parlé de vivre ensemble, là? Vous êtes qui, en fait? La comptable ou Pascal le grand frère? Je suis la comptable de la santé des écuries, donc de celle de votre papa. Et vous allez lui dire quoi tout à l'heure? Que vous acceptez de l'aider pour le gala? Que vous prenez soin de lui, dans la joie et la bonne humeur? Ou que vous le laissez tomber comme une vieille chaussette? C'est bon! Ils vont régler 2-3 trucs chez eux et ils reviennent. C'est pas encore gagné, mais je les ai convaincus. Tu vas être contente, j'ai bien avancé sur les comptes. Faillotte. Attendez les filles, qu'est-ce qu'on avait dit à propos du look? Bah quoi, on personnalise? Bon, c'est bien. Finalement, personnalisez comme vous voulez. Merci les filles, au revoir, je prends le relais toute seule. Ah no way. Moi, j'ai mon client Antoine. Il a un problème depuis que sa mère est morte et je veux savoir lequel c'est avant de partir. Et moi, je suis en totale connexion avec Margot. Et je sens comme un vide. Le vide, il est dans ton cerveau, ma poule. Tais-toi ou je dis que t'as fumé? Margot, il y a quelque chose qui lui pèse depuis qu'elle est plus en connexion avec ses frères. Et je le sens, mais dans mon cœur, dans mes tripes. Ouais, moi aussi, je le sens. Ce que je sens surtout, c'est Rosine et son odeur de cendrier. Alors, hop, tu disparais. Et toi aussi, tu disparais. Bah, pourquoi ça marche pas? Parce que t'es devenue indispensable, ma chérie. Ça me les coupe de dire ça, mais je suis d'accord avec elle. Rosine, faut qu'on se planque. Oh, Charlotte. Bon, Charlotte. Ça va, Charlotte? Oui. Je vais aller faire vérifier mes corrections parce que je vous ai vu en double et après en triple. Ah oui, bah c'est pas normal, effectivement. Bon, je vais appeler mon ophtalmo. Hein.
Bien sûr. Oh non, pourquoi vous revenez déjà? Popcorn? Non, merci. Ah, moi, je veux bien, j'adore. C'est trop Tiens, gentil. ma grosse, ferme-la et mange. T'as vu, c'est joli ici, hein? Ah, grosse toi-même. Non, mais chut. Ouais. Tiens. Non, j'ai mal au dos. Eh la vache, c'est lourd tes affaires de danse là? C'est peut-être parce que je fais de la boxe. Tu sais pas ça depuis 1 an. Alors déjà, ça fait 8 mois que je suis avec ta mère. Hein. Et ça te dit si ce soir on se fait un burger frites? Et je suis végane, débile. Je laisse tomber, je vais me mater une série. Pauvre chérie, elle a l'air triste. On dirait Godzilla en blonde. Pause, les filles. Il y a Fabio qui vient d'arriver. Oh, c'est le mec de Vincent. Il doit être mannequin, c'est pas possible tellement il est beau. Oh, l'autre. Merci, tu me sauves la vie. Ah, tu parles d'une soirée romantique. Au moins ton père sera content de vous avoir tous les trois. Je te jure que je me rattraperai après le gala. Ah oui, j'y pense, c'est pas vraiment le moment, mais j'ai eu le mec du bar à Marseille. Ah oui, 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 oui. Et il lui faut une réponse avant demain soir. Demain soir? Ok, ok, ok. Ça va, j'ai compris. Non, non, Mais non, c'était mais... plus simple de me dire non en fait. Mais non, mais je vais réfléchir, je vais réfléchir. Je crois pas qu'il serait temps qu'on pense un peu à nous. Si. Allez, fille, tu vas te mettre en retard. Je te promets, je parle à mon père. Ok, je compte sur toi. C'est important. Allez, meuf, matez la moto qui arrive. C'est Margot qui revient avec ses affaires. Je sais pas comment elle fait pour conduire une moto aussi grosse. Ah, lui aussi, il est beau. Margot? Ça fait un bail que je t'ai pas vu ici. Bah, écoute, ça va peut-être te surprendre, mais en fait, je cherche pas forcément ta compagnie. T'es pas en train de draguer de l'étudiante à cette heure-là? En ce moment, je préfère la solitude. Ah, bah pourtant, c'est pas pour elle que tu m'as plaqué il y a 5 ans. Bon, on pourrait pas se comporter en adulte, là, pour une fois, et faire la paix? Je suis désolée, mais j'ai pas vraiment le temps pour ça. Ah ouais, j'ai oublié. Le boulot avant tout, c'est ça, hein? Allez. Un de ces 4. Ouais, pas forcément. Allez. Rosine avait raison. S'ils sont fâchés, c'est sûrement en lien avec la mort de leur mère. Mais c'est évident. C'est évident qu'ils ont besoin les uns des autres. Ils seront pas heureux tant qu'ils seront pas réconciliés. Ah, j'ai peut-être une idée. Bon anniversaire, Vincent, Antoine et Margot, avec votre papa qui a prévu un beau gâteau. Voilà. Ah, voilà. Allez, soufflez et surtout, faites un vœu. Hein. Chacun la sienne. Ouais, bravo. Super. Ben, vous vous embrassez pas? Si, Ah bah oui, avec plaisir. Joyeux anniversaire. Voilà. Anniversaire. Toi aussi, joyeux anniversaire. Alors comme ça, vous êtes tous nés le même jour? Non, moi le 10, Antoine le 14. Et moi le 17 aujourd'hui. Mais maman voulait qu'on le fête ensemble, mais il fallait qu'il y ait 3 gâteaux. Sinon, tu faisais un petit caca nerveux. Ça n'a pas changé, ça. Ah ben je savais pas pour les 3 gâteaux, vous m'avez pas dit. Mes enfants, j'ai une surprise pour vous. Bravo, mon chéri, c'est trop super. Bravo, mon chou. Regarde papa comme il est fier de toi. Je suis fier de toi, Toto. Allez, c'est parti. Un pour tous et tous pour un. Allez, c'est qui les plus forts? Bravo, ma chérie. Bravo, vous êtes les plus beaux, les plus forts. Je croyais que t'avais perdu toutes les cassettes. Non, je les ai retrouvés dans une vieille boîte à chaussures. Ça fait des semaines que tu travailles ce numéro pour le gala. C'est pas mon Ah, moi j'aime bien tes deux profils. Arrête. Ben, vous ouvrez pas vos cadeaux? Ah ben oui, les cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, je pensais que peut-être vous pourriez reprendre votre numéro pour le gala. Ah non, non, papa, désolé. Non, non, je veux bien rester là, t'aider autant que je peux, mais me demande pas ça. Ah non, mais évidemment, toi, il faut toujours que tu penses qu'à ta gueule, hein. Tu le vois pas qu'il le dira jamais, qu'il en meurt d'envie? Mais de quoi tu parles, toi? C'est pas la base de rien se dire dans cette famille, c'est pas toi qui m'as menti pour le cancer de maman. Antoine! Non, mais toi, ça va aussi, stop. Arrête, là, tu me saoules à toujours vouloir pardonner à tout le monde. Tu veux pas mieux qu'elle?
Oh. Oh. Là. Bonjour. J'allais vous demander un petit café, mais apparemment vous êtes levé de la béquille gauche. J'ai pas dormi de la nuit. Et c'est pas seulement à cause de ce plâtre ridicule. Ouais, bah je m'en doute. En fait, vous savez, vos enfants, ils vont pas se réconcilier comme ça d'un claquement de doigts. Hein. Faut un peu de temps, et puis faut pas être à l'écoute aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là. Dites-moi, je voulais vous demander, pourquoi Margot a pas parlé à Antoine de la maladie de votre femme? Papa? Je suis là. Ah, papa. Ah, t'es là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, j'essayais de me faire un café. Non, mais attends, je vais le faire. Bah moi, je retourne à mes calculs. À plus tard. Je suis désolé pour hier soir. Ah, mais c'est ma faute. Hein. C'était une mauvaise idée, là, ces costumes. Et puis alors, ça va mieux, ton cœur? Ah, le cœur, ça va mieux, oui, c'est à la cheville, là, ça fait mal. Hein. Ouais. Tu me dis, hein, s'il y a un problème, si ça va pas fort, je suis là, quoi, tu peux m'en parler. Hein. Et toi, ça va? Oui. T'avais peut-être quelque chose à me dire, là, non? Non. Ah tiens, si. Je me disais que pour le site internet, ce serait peut-être bien si les gens pouvaient réserver leurs chevaux en ligne. Ah non, moi je suis de la vieille école. Ah non, moi je veux voir les gens qui montent mes chevaux. Tiens, d'ailleurs, tu feras gaffe à Madame Corbet. Parce qu'elle veut toujours le cheval de ta mère alors qu'elle monte comme une quiche. Tiens. Merci. Oula, il va pleuvoir aujourd'hui. Hein. Mais zéro communication dans cette famille. Je sais pas quand ils vont réussir à se parler. Hein. Allez, écoute, hein, c'est un tout petit numéro de rien du tout. Ça ferait super plaisir à papa, t'as bien vu sa tête. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que t'arrêtes ta plaidoirie à 2 balles. Non, Léa, s'il te plaît, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Ah ouais, si je le caresse, il se passe quoi? Tu vas me punir? Non, mais fais attention, s'il te plaît. Il est trop beau le coin quoi. Alors vous avez changé d'avis, même si ça réveille des souvenirs douloureux. Léa, tu as envie de monter à cheval? Ah ouais, grave! Non, c'est pas une bonne idée. Mais t'es pas mon père, t'es rien pour moi et je te déteste! Franchement, c'était pas élégant. Oui, oh, ça va, vous. Hein. Antoine. Non, il n'y a pas d'Antoine. Non, mais ils commencent à m'énerver tous avec leur pétage de plomb. Oh, il manquait plus qu'elle. Oui, Rosie. Oh, pardon. Jojo, dis-moi, je suis avec mes potes, là, Raymond et Zaza, et on Se poser des questions, il y en a un qui est intéressé sur mon taf d'ange gardien. Alors voilà, la formation, elle est gratos ou pas? Pardon? Mais Ada, mais pourquoi t'as l'air toute tendue? Pourquoi j'ai toute tendue? Bah figure-toi qu'ici, je galère. Ils n'arriveront pas à se réconcilier tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes perso. En plus... Antoine vient de s'engueuler avec Léa. Bon, ok, cool, J'arrive, je finis mon petit-déj et je suis là. Tiens, mais elle me raccroche au nez, mais j'y crois pas, moi. En plus, il pleut. Oui, je comprends, mais... Non, mais en fait, c'est parce que c'est compliqué pour moi. Je risque de me faire radier du barreau. Ok, je le ferai, monsieur Van der Ren. Oh là là. Vous décrochez jamais du boulot, vous? Bah vous, en revanche, je vois pas beaucoup bosser. Ah, mais détrompez-vous. Je fais de très très longues journées, de toutes petites pauses, mais régulières. Ce Van der Ren, c'est pas l'industriel qui est accusé d'avoir pollué tous les sols autour de son usine? Si. En fait, mon patron me met la pression pour que je gagne ce procès. Et si j'y arrive, je passerai enfin associé. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Hein. C'est qui ce beau cavalier? C'est Paul Luciani. Il a ses chevaux en pension chez nous. Ah, d'accord. Et pourquoi il fait des photos avec son cheval? Parce qu'il fait partie de l'équipe de France, ça doit être des photos officielles. Ah, c'est super. Dites-moi, c'est pas lui qu'on voyait sur le film de votre papa hier soir? Oui, peut-être. Vous avez vu un petit truc ensemble tous les deux, non? Il y a très très longtemps. Excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de coups de fil à passer. Ah bah oui, je comprends. Pardon. Ça va toi? T'es beau, oui. Ça te dit on fait un selfie et après je te donne une carotte. Ok, vas-y.
Ça va, Léa? Oui. Ouais, et toi? Fais pas semblant, il n'y a pas la 4G. Je relis mes textos. J'ai le droit. Bon, c'est quoi le blême? Tu veux vraiment faire du cheval ou tu veux juste faire chier Antoine? Les deux. Parce que si tu veux faire du cheval, ça peut s'arranger, tu demandes à Rémi. Mais Antoine, il t'a fait quoi? Il est comme mon père. Il en a rien à faire de moi. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il fait des efforts. Il s'y prend comme un manche, mais il fait des efforts. De toute façon, il partira comme les autres. Hein. Et puis pourquoi il perdra son temps avec moi? C'est normal que tu réagisses comme ça, c'est de ton âge. Moi aussi, j'étais conne quand j'étais jeune. Mais alors, t'as pas beaucoup changé. Hein. Pardon, tu as vu celle-là? Bon, allez, donne une chance à Antoine. Ok, ma poulette? J'aime bien quand tu mets ce rouge à lèvres. Ah bah, si tu veux, je te le prêterai, mais je suis pas sûr que ta mère soit d'accord. À plus. Au revoir. Comment ça va, vous, Charlotte, ce matin? Et quand est-ce que vous êtes sortie du bureau? Eh ben, il y a à peu près 12 heures. Et puis, en fait, je suis passée par derrière, ça me fait du bien le matin un petit peu. Vous devriez prendre un café, vous, hein? Oh, coucou! Si on fait pas gaffe, Charlotte va se retrouver en hôpital psychiatrique. C'est quoi ce truc sur la tête? Je t'ai pas déjà dit de le retirer. Ah, t'aimes pas? Ah, dommage, moi je trouvais ça assez féminin. Mais bon. Bon, alors je viens de checker les comptes et alors figure-toi que... Elle est où la moto de Margot? Eh ben avec Margot. Ah, non, je rigole. En fait, elle est partie pour un rendez-vous urgent au bureau, pour le travail, avec son client, là, le sale type qui est pourtant si élégant. Non mais tu l'as pas retenu. Notre mission, c'est de les garder ensemble encore 4 jours. Ah oui, non mais t'inquiète pas, j'y vais. De toute façon, avec la bombe que j'ai trouvée dans les comptes, je peux te dire qu'elle va revenir fissa, crois-moi. Quelle bombe? Oui. Quelle bombe? Non, monsieur Van der Ren, je vous assure que vous vous trompez. Vous pouvez avoir totalement confiance en moi. Moi, je vous confie un rapport confidentiel et il se retrouve en une de tous les sites d'infos. Vous pouvez m'expliquer? Et comme je vous ai dit, je n'y suis pour rien. Ni intérêt. Parce que si j'apprends que c'est vous qui êtes à l'origine des fuites, votre carrière est finie. J'hallucine. Qu'est-ce que vous faites encore là? Oh, sorry, darling. Je veux pas vous affoler, mais c'est quand même encore un tout petit peu beaucoup grave. Votre papa, Rémi, n'a pas payé l'URSSAF depuis 2 ans. Quoi? Mais et ça représente combien? 50 000 € d'arriérés d'URSSAF? Non mais sérieusement, comment vous avez pu oublier un truc pareil? Ah, ça fait des mois que j'en parle à votre père. À chaque fois, il me dit qu'il va payer. Peut pas être partout non plus, hein, moi. Ras le pompon, hein. La coupe est pleine. Pardon. Non, mais Charlotte, ne le prenez pas comme ça. Charlotte. Ras-le-bol! Ah bah bravo, non, bah, si elle part, papa est vraiment à la merde. Si je peux me permettre, il est déjà dans la comme vous dites, votre papa. Pourquoi, il y a autre chose? Oui. Les caisses sont vides. Pire que mon compte après les soldes. Non mais attendez, on peut bien demander un délai à l'URSSAF pour les rembourser. Innocent. Bien sûr que je peux les appeler. Mais l'URSSAF, c'est pas l'armée du salut. Non mais les écuries, c'est toute sa vie. Si papa les perd... Eh ben, il faut qu'on trouve une solution. Eh ben, je vous le fais pas dire. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez une discussion, tous les 3, ensemble, sans vous chamailler. Pour essayer de trouver la solution pour sauver les écuries et la maison de votre enfance. Alors combien ça fait en tout? 38 000 €. En mettant toutes vos économies en commun, il vous reste 38 000 € à payer. Oh putain. Bon, eh ben, on peut tous demander un préconso. J'en ai déjà 2, je le rembourserai avec quoi? Et le gars là? Gamin, on piquait bien dans la caisse, c'est toujours payant l'entrée? Bah oui, mais à part les gens du club, y a pas fou là. Bah, faut faire venir du monde. Pour faire venir du monde à un gala d'équitation, faut une tête d'affiche. Comme une star, qui fasse une course de saut. Un cavalier de l'équipe de France, par exemple? Non, vous pouvez pas me demander ça. Ouais, écoute, ça va, c'est pas parce qu'il t'a largué il y a 5 ans, il y a prescription, non, c'est quand même plus important tout ça. Puis t'es plus amoureuse de lui, c'est quoi le problème? Mais y a pas de problème. C'est juste que je veux pas le voir et puis surtout, je veux rien lui demander. Fais-le pour papa. En plus, je crois que j'ai vu Paul près de la sellerie. Vous êtes chiant, hein? Eh ben, c'était trop facile, hein?
de téléphone. C'est pas important. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec mes clients? Salut. Ah ouais, c'est vrai que madame ne supporte pas la fumée. Surprise, je suis allée chez des potes à Marrakech, un couscous boulette, ça te dit? Je rêve là. Paul, t'es là? Je peux te parler une minute? 2 fois en 2 jours? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous t'excusez? Je plaisante. En fait, on a un gros souci et mon père a besoin de toi. On voudrait, si tu peux, hein, évidemment, que tu participes au gala avec tes amis de l'équipe de France, parce qu'on a besoin de faire venir du monde et de vendre plein de tickets. C'est une question de survie, en fait. Donc là, t'es en train de me demander de sauver les écuries de ton père pendant que t'envoies un texto, c'est ça? C'est quoi, c'est pour le boulot? Excuse-moi, c'est très important. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai rompu avec toi. Ah bon? J'aimais pas ce que tu devenais. Et je me suis pas trompé, regarde-toi. T'es même pas capable de me demander un truc en me regardant dans les yeux. Y'en a que pour ton boulot. C'est quoi tes priorités? Tu vas me faire la leçon? Fier comme ton père. Tu te souviens quand on était amoureux? Tu me disais que tu m'aimais, qu'il y avait que moi, le cheval, et puis tu passais ton temps à la fac. En fait, les autres, tu t'en fous. Pourquoi t'as changé comme ça? J'ai pas changé, j'ai grandi. Et puis ce que tu penses de moi... Eh ben, tu diras à ton père que je suis désolé, mais j'ai une exhibition samedi avec l'équipe. Je peux pas l'aider. Par contre, s'il a besoin d'argent, je peux racheter le cheval de ta mère. Pégase? Jamais. Garde bien tes bras le long du corps. Voilà, Léa. C'est ça. Voilà. Et tu te lèves comme si tu te levais d'une chaise. C'est bien, ça. T'as vu? On dirait toi à son âge, dis donc. Ah, c'est de la graine de championne, hein? Non mais c'est pas prudent là avec ton plâtre. Léa, tu viens, on va déjeuner? Mais quoi? En plus, je viens juste de commencer le cours. Non mais je t'ai dit de descendre, maintenant. Tu me saoules. Oui, bah je te saoule, c'est comme ça. Et puis on descend jamais du côté droit, c'est toujours du côté gauche. Mais je descends où je veux. Allez, viens là. Hop. Lâche-moi. Puis c'est Rémi qui m'apprend. Et c'est pas parce que tu détestes les chevaux qu'il faut en dégoûter les autres. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Allez, viens déjeuner, Léa. Bravo, bravo, ma chérie, t'étais épatante. Merci. Quoi encore? Bah, elle demande juste un peu d'attention, que vous le fassiez une petite place dans sa vie. Non mais je vous ai sonné la panthère là. Franchement, occupez-vous de l'URSSAF plutôt. Non, non, c'est bon, tout va bien. Je comprends rien. Oui, bon ben j'arrive, oh là là. Mais c'est quoi ce truc sur la tête? Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit pas d'animaux. Ah non, mais je te rassure, c'est pas du vrai. Oui, et ben tu oublies le léopard et les lunettes aussi. Ah, t'es vraiment pas fun. Oui, allez, on y va. Ok. Si vous pouviez éviter la cigarette dans le bureau, merci. Quoi? La cigarette, là. Ah, pardon, c'est pour profiter comme l'hôtel. Enfin, je veux dire, c'est pour éviter de grossir. C'est moi ou vous changez tout le temps de bijoux? Ah ouais, vous avez remarqué, j'adore les bijoux. Je me demande si c'est pas un toc. Ouais, on s'en fout là, vous avez appelé l'URSSAF, on a combien de temps pour rembourser? Ouais, j'ai appelé. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Alors, regardez, les chiffres sont parlants d'eux-mêmes. Je vais aérer un peu, vous trouvez pas que ça sent la clope, c'est à cause de moi, bien sûr. Ah, oh, ça fait du bien l'aération. Donc, l'URSSAF, ils m'ont dit qu'ils sortaient le télé. Quoi? Le télé? Ah, l'URSSAF, combien de temps? L'URSSAF? 2 ans. 2 ans? Ah bon? 2 semaines, ils m'ont dit l'URSSAF. L'URSSAF? Oui, ouais. 2 semaines, mais c'est beaucoup trop court. Pégase. La seule solution pour rembourser la dette d'un coup, c'est vendre Pégase. Non mais
Vous plaisantez là, hein? Papa voudra jamais? Non, et il a raison, c'est la seule solution. C'est le cheval qui a le plus de valeur ici, on n'a plus le choix. Hein. Bah, en même temps, c'est peut-être mieux que de perdre les écuries. Paul a déjà proposé de le racheter. Non, bah non, ça c'est hors de question. Je connais plein de clients qui sont prêts à acheter très cher pour un cheval comme lui, donc vous me laissez gérer, je m'en occupe, ok? Voilà, elle sait ce qu'elle veut, la frangine. Ouais, bah c'est pas gagné pour les écuries. Ah bah je croyais qu'il n'y avait pas de 4G. C'est Rémi, il m'a fait son code Wi-Fi. Là, si tu prends à droite, tu vas trouver l'épée magique. Comment tu sais? Bah, je suis elfe niveau 55. Sérieux? Je suis désolé, Léa, j'aurais pas dû te parler comme ça tout à l'heure. C'était pas cool. Mais pourquoi tu veux pas que je fasse du cheval? Tout le monde en fait dans ta famille. Sauf moi. Mytho, j'ai eu les coups dans ta chambre. Ça, c'était avant. Avant quoi? Ben, un jour, mon cheval s'est cabré. Mon pied est resté coincé dans l'étrier, il m'a traîné sur 200 mètres. Je suis resté 6 mois dans le plâtre, et puis puis après, plus de compétition, hein. Plus d'équipe de France, plus rien, quoi. Et t'avais quel âge? 18 ans. Et le pire, c'est que c'est ma mère qui l'avait dressé, ce cheval. Elle s'en est toujours voulu. Mais je ferai attention, promis. Léa, ta maman m'a demandé de veiller sur toi. Alors je veux prendre aucun risque, donc pas de cheval, d'accord? Non mais t'es vraiment chiant. Je suis d'accord. La vache, il rame, mais au moins j'ai pigé pourquoi. J'ai envie d'une clope, moi. T'es mon bébé. T'es mon gros bébé d'amour. Ah, mon Pégase. Je suis désolée quand on arrive là, tu sais. Mon beau. C'est marrant, on dirait qu'il nous écoute. Ouais, on se connaît par cœur. Et puis, dès que j'ai du temps, je le monte. Ah, mon bébé, oui. Ça doit pas arriver souvent. Maman l'adorait. Et le vendre, là, c'est... c'est un peu comme si je la perdais une deuxième fois. Excusez-moi. C'est encore votre travail? Ouais, c'est un client du cabinet, c'est Monsieur Van der Ren. Oh, Monsieur Van der Ren, permettez. Vous le connaissez? Oui. Allô, Monsieur Van der Ren? Bonjour, Joséphine Delamarre, agent de contrôle des finances publiques. Oui, c'est ça, les impôts, exactement. J'ai cru comprendre que vous aviez besoin de Maître Bouvet. Il se trouve que nous aussi. Alors, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un contrôle fiscal aux fesses, ce serait bien que vous la laissiez tranquille jusqu'à lundi. On se comprend? Au revoir, Monsieur Van der Ren. Voilà. Ok, donc vous êtes complètement malade? Mais non, mais il fallait aboyer plus fort que lui. Et c'est bon, vous êtes tranquille en famille. Super, merci, hein. Bah, y a pas de quoi. Allez, mes mousquetaires, maman et moi, on vous regarde. Bravo! Oui, Monsieur Van der Ren. Je suis sur le coup H24, là. Et je vous rappelle dès que je... Allô? T'en fais pas un peu trop, là? Oh, écoute, on peut être fiers de nos enfants. Non, ça fait des semaines qu'ils travaillent ce numéro pour le gala. Tu la regardes souvent? Mon bébé, t'es super. Presque tous les jours. C'est tous pour un. Ah, c'est qui le... Elle me manque. Moi aussi, elle me manque. C'est fou ce que tu lui ressembles. Papa, tu sais que t'as déconné avec l'URSSAF? Oh, ces voleurs, là. Bon, je sais que j'aurais dû m'en occuper, mais... Bon, allez, t'inquiète pas, on est là tous les trois, on va t'aider. Hein. Tu parles, hein. Vous êtes tous les jours à vous gueuler dessus. Ils sont passés où, mes enfants? Non, mais là, c'est pas le débat, papa. C'est toi, là, en fait. Tu risques de perdre les écuries. Bah, avec ta mère, on pensait que vous prendriez la suite. Que vous retrouveriez tous les trois ici. Les week-ends, les vacances. Je peux te poser une question? Vas-y. Pourquoi t'as tout laissé tomber pour faire du droit? Anna, je veux la vérité cette fois. Eh ben, parce que... la place était déjà prise, en fait. Bah, c'était Antoine le champion. Et puis après sa chute, vous avez tout fait pour que ce soit Vincent. T'arrêtais pas de dire que t'en avais marre du cheval. Oui, mais bon, à 20 ans, c'est plus facile de tout envoyer bouler. Alors c'est vrai que j'étais pas la plus douée, mais... j'aurais aimé que vous croyiez un peu en moi. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû te pousser davantage. C'est comme avec Antoine. Hein. Il dit rien, mais
Je vois bien qu'il m'en veut toujours. Ah non, non. C'est Vincent et moi qui l'en veut. Maman nous a fait jurer de rien dire sur son cancer et j'ai tenu ma promesse. Papa. Vas-y, je vais la tenir. Ouais, je veux bien, merci. Eh ben ça va, c'est pas trop dur, hein, à deux pour accrocher une banderole. Elle est pas avec toi, Léa? Oh, ça va, lâche-moi avec Léa. Bah, Antoine, tant que t'es avec sa mère, t'es son beau-père, que tu le veuilles ou non. Ah bah, je vous cherchais. Bon, alors qu'est-ce que je fais de ces déguisements? Je les donne à un club de théâtre? Bon, on se répète le numéro, hein? Antoine? Ah non, 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 je peux pas, hein. S'il te plaît. Non, je vous ai dit. Allez-y, je vous regarde. Vas-y. Ouais. Se défend pas C'est mal. dingue, t'as rien perdu. Alors un peu au pas. Je tends bien ta En règle. fait, vous détestez pas vraiment les chevaux, vous devez juste apprendre de nouveau à les aimer. C'est bien, accompagne bien ton cheval. Voilà, doucement. Vince. Ah, t'es là? Bah, je t'avais pas entendu. Bah non, j'ai pas parlé. Ça va, tu fais quoi là? On répète un numéro pour le gala, là, pour mon père. Comme quand on était gamin. T'as vu? Magnifique. T'as pas du tout l'intention de partir en fait. Ton père, ta famille, tes chevaux, tout ça là, ça passera toujours avant nous. Mais non, mais dis pas ça, écoute. Pour Marseille, t'en as parlé à ton père? C'est pas ça. Putain, mais est-ce que t'as au moins essayé d'aborder le sujet avec lui? Non. J'en ai marre. J'en ai marre d'être tout seul à essayer de construire quelque chose. Et puis j'en ai marre de t'attendre. Bah qu'est-ce que t'attends? Bouge, cours-lui après. En même temps, ça te pendait au nez, hein, à force de passer toutes tes journées ici, hein. Vous allez fermer vos gueules, ouais. Vous avez pas marre de vos remarques à la con, là, hein? Tais-toi, Vincent, ta gueule, Vincent, fais ça, Vincent. Eh ben, Vincent, il a la barre. Alors, il va l'ouvrir bien grand. Mais qu'est-ce que j'ai Mais dit? tais-toi! Il y a la marre que tu décides de tout, là. Même pour l'enterrement de maman, tu m'as rien demandé. Bah non, non, c'est elle qui avait tout décidé. Oui, bah avec toi, oui. Tu m'as demandé mon avis? T'as même pas voulu que je prévienne Antoine que c'était grave pour maman. Mais il était à New York en pleine dépression, il venait de se faire plaquer. Maman, elle avait peur qu'il se jette d'un pont. Et puis t'es allé lui dire, toi, non? Mais quand il est rentré, il a bien vu qu'elle avait une perruque, il est pas débile non plus. Ah bah merci, c'est sympa. N'empêche que vous êtes de sacrés égoïstes tous les deux, hein. Ah, c'est toi qui dis ça? Hein? Toi, le petit roi à sa maman, là? Qu'il faut tout pardonner sous prétexte que, oh mon Dieu, il a fait une chute de cheval et qu'il nous emmerde avec ça depuis? Même au cimetière, quand t'es arrivé en retard, personne t'a rien dit. Si, moi je lui ai dit. Mais oui, toi. Et moi, là-dedans? Vous êtes jamais dit que ça me ferait plaisir de partager ça avec vous? Et merde! Dites-moi, Charlotte, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça va pas, non? Ah la vache! Regardez ce que j'ai trouvé, ça me troule. Ça te trouve rien du tout, fais voir. Fais voir. Ah d'accord. J'en étais sûre. Charlotte est l'œuvre de son Rémi. J'adore. Oui, ben remets ça en place. Merci. De toute façon, on n'a pas le temps. Chacune un client et après on se retrouve ici pour faire le point. Ok? D'accord. Allez, 2 secondes, je laisse pas de traces. Elle me gonfle, mes mères. Je dérange? Ah, fais gaffe, derrière l'arbre, il y a un ninja manchot. T'en veux un? Moi, quand j'ai les boules, ça me file la pêche. Donc on se tutoie en fait maintenant. Bah, on a un peu le même âge, non? Merci. Tu dois me prendre pour un petit con, hein. Le seul gosse qui est arrivé en retard à l'enterrement de sa mère. Elle était canon, ta mère. Pourquoi t'es arrivé en retard aux œufs secs? Bah, en fait, j'y étais. J'étais caché dans le café d'en face. Puis le corbillard est arrivé, et puis j'ai jamais réussi à les rejoindre. J'ai même failli manquer le cimetière. Mais attends, mais pourquoi tu vas pas dire aux 2 autres? Donc j'ai pas envie de me justifier. Alors prends confiance en toi et tu verras, ça ira beaucoup mieux. C'est pas mal le bandana, Josie. C'est mieux que la panthère.
Moi, si tu veux, je te le prête. Oh, merci, vous êtes trop gentil. Vous savez, je suis sûre que Paul ne pensait pas tout ce qu'il a dit. Si, et il avait raison. J'avais besoin d'action. C'est vrai que quand on agit, eh ben, on n'a pas le temps d'être triste. Vous avez fait pareil avec Paul, c'est ça? Oh, je sais pas comment j'ai pu le perdre. Enfin, si, en fait, il me rappelait tout ce que je pouvais plus avoir. Du coup, je pense que je lui en ai voulu malgré moi. Attendez, pourquoi vous voulez tous séparer? Vous aimez les chevaux? Vous avez encore des sentiments pour Paul, ne dites pas le contraire. Pourquoi vous n'essayez pas de concilier les deux? Une seconde. Ah, ça y est. J'ai un acheteur pour Pégase. Il vient demain avec son vétérinaire. Ah, flûte. Oula. Eh, Vincent, détendez-vous. Je pense que vous avez eu raison de dire enfin ce que vous aviez sur le cœur. Et moi, sauf votre respect, je trouve que vous êtes payé à rien foutre. Détrompez-vous. Je travaille énormément. Disons que je me démultiplie. Je les aime, hein, mais des fois j'ai envie de leur décapsuler la tête. Vous avez bien fait de vous retenir, ça ferait désordre. Respirez. Ah, je sais pas ce qui m'a pris. D'habitude, je fais toujours gaffe à froisser personne. Comme avec Fabio? Il y a toujours plein de projets pour nous, mais... Si vous lui dites non, vous avez peur qu'il vous quitte? Vous l'avez vu comme moi, il y a tout pour lui. Quand il rentre dans une pièce, tout le monde le remarque. Moi le premier, hein. Non mais arrêtez de vous dévaloriser comme ça. Vous êtes beaux tous les deux, vous allez bien ensemble, moi je trouve. C'est gentil. Il répond plus à mes textos. Laissez-lui un peu de temps. Et profitez-en pour cogiter. De quoi vous avez envie? Suivre les rêves de Fabio ou que ce soit lui qui suive les vôtres? Ah, ça, si je savais... Moi, je vous le dirais pas. Allez. J'ai encore du travail, moi. Mais moi aussi. Comment je vais pouvoir les réconcilier avec Rémi tous les trois? Oh, déjà un bon petit feu. La porte ouvre. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va préparer un super dîner. En tout cas, je voudrais vous remercier pour votre implication dans l'organisation du gala. Et puis, vous inquiétez pas, hein, pour l'URSSAF, je vais les rappeler. Alors, papa, à ce propos, justement, on voulait te parler. Donc, peut-être pas maintenant? Bah si, il faut lui en parler. Bon, avec Joséphine, en fait, on a retourné le problème dans tous les sens. Et en fait, il n'y a qu'une solution. Si tu veux rembourser toutes tes dettes... Vendre Pégase. Vous plaisantez, là? Non mais papa, c'est le seul moyen de garder les écuries, cette maison. J'aimerais pas la perdre. On sait que tu y es autant attaché que nous, voire plus. Bon, bah, si vous avez décidé ça tous les trois, alors c'est d'accord. Pardon. Je vous en prie. Comment je peux faire pour qu'ils arrêtent de se faire la gueule et qu'ils se repartent? C'est pas possible. Il y a le saladier qui est vide là. La saucisse, je la jette peut-être, non? Non. Oh. Désolé Rémi, mais parfois il faut changer de tactique. Qu'est-ce qu'il a, ce volet? Un problème avec le volet là? C'est le vent, je pense. Ah oui, là. Papa? Mais tu marches? Je sais ce que vous pensez, mais il y a une explication à tout ça. Vous allez rire. Enfin, j'espère. Merci. Tu me jures que t'étais pas au courant? Oui, je te jure.
Dire qu'il nous a fait croire qu'il s'était pété le pied à cause d'un malaise cardiaque. Non mais sérieux. Bon. Il n'emmène pas large, mais je vais retirer son plâtre. Et quand je repense aux funérailles, je me dis que tu avais raison, on n'aurait pas dû inviter oncle Thomas. Ah, tu m'as tué quand t'as essayé de vouloir rattraper, je sais pas quoi, sa moumoute là qui s'envolait à la sortie de l'église. Et t'étais à l'église, toi? Eh bien, ouais, j'étais dans le café en face. J'arrivais pas à bouger. Viens là. Mon frère de soeur. Tout doux, tout doux. C'est un vrai garçon. Je vois que vous n'êtes encore pas à votre bureau. Ah bah vous êtes observateur. Voilà son pédigré, son carnet de santé, et puis vous pouvez vérifier la lignée, il est issu d'une vraie famille de champions. Bien. Il a une belle épaule, hein. C'est un beau modèle. Je peux le regarder en action? Certainement. Allez, viens. Viens plus loin. Voilà. Allez. C'est de la belle bête, hein. Ah oui, je vois. Oh. Oh, bisous. Alors vous avez vu, il est puissant. Embêté, il va être le PO dans ses urines. Vous êtes sûr? Ça va bien vérifier? Sûr. Dis donc, il est gavé de stéroïdes, votre cheval. Pardon? Il a de l'EPO dans ses urines. Alors comptez pas sur moi pour l'acheter. Monsieur Proto, mais je comprends pas, mais... Vous êtes sûr? Je suis désolé, docteur. Je sais pas quoi vous dire. Hello? Salut. T'en es à quel niveau? 48. Eh, pas mal. Alors nous avons céréales complètes au chocolat noir et son lait d'amande, jus d'orange pressé sans pulpe et tartine de confiture de fraises. J'ai bon? Ouais, mais... Y a pas de mais, je gère ou pas? Mais comment tu sais ça? Eh ben, je suis beaucoup plus observateur que tu ne crois. T'as appelé ma mère. Ouais. C'est cool, merci. D'ailleurs, à ce propos, je lui ai aussi parlé de ton envie de faire du cheval. Et elle a dit quoi? Elle a dit hors de question, je suis désolé. Sérieux? Non, je déconne, elle a dit ok. Ouais, alors par contre, c'est moi qui prends le relais pour les leçons, je préfère. Rémi va être triste, hein. En plus, déjà qu'avec son plat, c'est pas super rigolo. Alors là aussi, il va falloir que je te dise un truc. Un lion? Ah oui, le roi de la jungle. Vite, c'est l'heure d'un Red Bull. Un Red Bull? Mais ça ne te rendra pas plus rapide que le lion. Pas besoin d'être plus rapide qu'un lion, juste plus rapide que toi. Red Bull donne des ailes. Bleu, bosse, Arnigel. Fatigue musculaire? Arnigel. Arnigel, les bienfaits de l'arnica. Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement local d'appoint en traumatologie bénigne en l'absence de plaie. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Proplan Leaf Clear. Une découverte révolutionnaire. 10 ans de développement pour réduire les allergènes sur les poils de chat. Une nutrition incroyable qui a le pouvoir de changer des vies. Proplan Leaf Clear. Chin-Chin, c'est toujours une deuxième paire de lunettes pour 1 € de plus. Pour le plaisir de profiter du soleil, pour le plaisir d'avoir des lunettes de secours et surtout pour le plaisir de changer de look. Aujourd'hui, ces plaisirs, je les double, puisque Chin-Chin, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Chin-Chin d'Afflelou, c'est jusqu'au 31 août. Dispositif médical. Pourvu qu'elle n'ait rien. Diagnostic systématique Midas. Si tout va bien, on vous dira que tout va bien.
Midas. Pour vous, on se dépasse. C'est l'été Midas. Profitez de moins 30% sur les plaquettes de frein. Enfin déconfiné, enfin prêt à reprendre, Narta est là pour vous. Narta Magnesium Protect, 0 alcool, au magnésium actif ultra absorbant, il est aussi efficace qu'avec des sels d'aluminium contre les odeurs et protège de l'humidité. Narta Magnesium Protect, toute l'efficacité Narta avec juste l'essentiel. Michel et Augustin, l'apéro, c'est sérieux? Ah mais tu filmes? Ça vous dit un biscuit apéritif? On a vraiment tout donné sur ces recettes. Ah non. Du bon fromage AOP, n'est-ce pas Marina? Tout nouveau à la charcuterie. D'ailleurs, vous êtes plutôt charcute ou fromage? Bon, sérieusement, ce serait pas l'heure de l'apéro? La gourmandise est dans notre nature. Découvrez les nouveaux petits lus moelleux, framboise ou abricots. On n'aura jamais l'argent, c'est foutu. Il n'y a plus que les recettes du gala pour sauver les écuries et c'est pas gagné. Enfin bon, là, la vraie question, c'est qui a dopé Pégase? Surtout, qui avait intérêt à faire annuler la vente? Paul a toujours dit qu'il voudrait acheter ce cheval. Non, mais pourquoi il aurait fait ça? Pour être le seul sur les rangs et l'avoir pour une bouchée de pain. Non. Paul a beaucoup de défauts, mais il ferait jamais de mal à un cheval. En attendant, le gala est dans 3 jours. Faut faire venir du monde, sinon c'est la cata. Bon, eh ben, allez, je vais appeler tout mon carnet d'adresses. Toi, tu rameutes du monde, tu postes des annonces sur les réseaux sociaux. Joséphine, vous avez un peu de temps pour nous aider? J'allais vous le proposer, avec grand plaisir. Super. Ça vous fera une bonne occasion d'être au bureau. Oui, coucou, c'est Joséphine Delamarre. Si, c'est bon. avec des chevaux, Tu te souviens pas de notre journée shopping? Oh, qu'est-ce qu'on avait ri, mais qu'est-ce qu'on avait ri. Ah, vous ne serez pas là. Donc là, je t'appelle pour ce week-end. Au revoir, C'est à propos du gala de Longeville. C'est le nouveau Grand Prix de Diane, ma chérie. Je te jure, il y aura Guillaume Canet et sa femme. Je compte sur toi? Super. T'en fais pas un peu trop, là? Non, pourquoi? Oh, j'adore Marion Cotillard. Je rêve de boire un jus détox avec elle. Hein? Super. Et Rosine, elle est où? Elle pourrait pas nous filer un coup de main? Bon. Je t'ai rien dit. En fait, elle était en after à Ibiza. Je pense qu'on la verra pas de la journée. Mais où vous trouvez le temps de faire tout ça? Disparaît. Comment ça va, Charlotte? Hein? Moi, je suis au bout de ma vie. Hein. D'abord, j'arrête pas de vous voir en double, en triple exemplaire. Pas dormi de la nuit. Puis je m'en veux énormément. Oh bah non, il faut pas. Moi, je sais, moi non plus, j'ai pas digéré du tout. Hein. J'aurais jamais dû faire ça. Vous parlez de votre cuisine. C'est vrai que ça pèse un peu sur l'estomac, mais... Mais c'était bon. Enfin, non, enfin, c'est super. Vous parliez de quoi? Hier, après le festin, Rémi a souhaité me raccompagner jusqu'à ma voiture. Bon, au revoir. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai embrassé. Bon, un tout petit baiser, hein, de rien du tout. C'est pour ça qu'il avait une drôle de tête quand il est revenu du parking? Il a été formidable. Il m'a dit que j'étais une femme magnifique, exceptionnelle. Mais en fait, il est toujours amoureux de sa femme, Lucie. Mais c'est vrai, Charlotte, mais c'est encore récent pour lui, il faut le comprendre. Laissez-lui un peu de temps. Ou alors, allez voir carrément ailleurs. Il n'y a pas qu'un poisson dans l'océan. Bon, bah ici... Bah, dans les films, comment il arrive, le prince charmant, sur son cheval? Alors, c'est pas ce qui manque dans la région. Vous croyez? Mais je suis sûre qu'il y a un beau cavalier qui vous attend quelque part. Allez, on se remet au boulot, on garde le moral. Ouais. Bon, ça en est où, les bilans? Ah ben, j'allais y aller. Pégase dopé? Non mais papa est au courant? Ah non, surtout pas. Tu veux qu'il nous fasse une autre attaque cardiaque? Mais qui c'est qui a fait ça? Ah, j'ai peut-être une idée. D'ailleurs, je vais avoir besoin de toi, viens. Ça y est, je suis prête. Ah oui, je suis désolé, mais j'ai une urgence. On fait ça après, ok? Mais t'avais promis. Non, mais je sais, mais j'ai vraiment quelque chose de très important à faire avec Vincent. Mais jure et craché, t'as le son plus tard. D'accord? Oui, monsieur Langlade, c'est Charlotte des écuries de Longeville. Bah, apparemment, vous avez pas eu mon petit message à propos de votre cotisation. Ouais, ah bah, celle de cette année. Oui.
Oui, parce que on est déjà en novembre. Ne quittez pas, monsieur Langlade. Mais vous allez où? Eh ben, je vais faire pipi. Encore? Ben oui, c'est le froid et puis j'ai bu trop de café. Vous inquiétez pas, je reviens très vite. Oui, excusez-moi. Alors, pour votre cotisation... Non, celle de Voilà. À tout prix que je trouve qui a dopé Pégase avant que ça fasse un drame. Peut-être que si je retrouve le produit dopant, ça va me conduire au coupable. Et ben voilà. Elle est où l'autre? Allez hop, c'est parti. Il est beau. Merci. Et il est gentil? C'est un amour. Oui. Oui, allô? Allô? Attends, je t'entends pas. Allô? Il n'y a pas de réseau. Attends, 3 secondes. Je vais aller au bout de l'allée. Dépêche-toi. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Non, tu veux le faire? C'est impossible leur tuto, là. Bon, allez, laisse tomber. Alors, on va au gala. Merci. Au revoir. Vas-y. Tu l'as. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes tarés? Mais ça va, il n'y a pas mort dehors. Bon, bah, et puis il n'y a pas les seringues, écoute. Bah évidemment qu'elles y sont pas. Faut que je vous le dise en quelle langue? Il arrive. Il arrive. Et alors, mais pour le drone, parce que moi, ça m'intéresse vachement. Oh, salut Paul! Je veux savoir ce que vous faites avec mon casier, là? Ah bah, tu vas rire, écoute. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est parce que on pensait, en fait... Non, tu pensais. Ouais, je suis désolé, Paul. Je croyais que tu avais dopé Pégase pour annuler la vente, voilà. Waouh. Et du coup, vous lui avez filé un petit coup de main parce que ça y est, la famille Bouvet est à nouveau réunie, c'est ça? Non. Non, mais attends, ça va. En plus, Margot n'a rien à voir là-dedans. Allez, essaye de te défendre. Ouais. Léa, attends, tiens-toi bien. Essaye de l'arrêter. Léa. Antoine! Oui! Vite! Allez! Allez! Donne-moi ta reine! Ça va. C'est bon. Viens là, ma puce. Ça va bien cassé? Lâche-moi! Ça, c'est de ta faute! Je suis désolé, j'aurais dû rester avec toi. Mais t'as pas envie d'être avec moi! Mais bien sûr que si, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de rester avec ta mère et toi. Tu comprends ça? J'ai envie de vous préparer des petits déj. J'ai envie de voir comment tu colles un uppercut. Et puis surtout, j'ai envie de t'apprendre à monter à cheval sans qu'il t'arrive quoi que ce soit. Pardon. Je suis désolé. Il y a papa qui arrive. Hein. Comment va la petite? Elle est avec Antoine. Bon, papa, on a un gros souci en fait avec Pégase. Ah bah je sais, oui, je viens de croiser Paul. Je vais devoir lui payer un nouveau cadenas. J'ai été un peu fort, je suis désolé. Non mais en fait le truc c'est qu'on sait pas qui a dopé Pégase. Bah alors Léa? Elle est encore un peu sous le choc, quoi, mais ça va. Je lui ai fait un chocolat chaud et là, elle m'a tué une série. Un vrai petit beau-père. Pour reparler de Pégase, vous pensez pas qu'il est temps de leur dire la vérité? De quoi vous parlez? Vous avez fouillé dans ma chambre? Alors vous êtes comptable, psychologue des familles et détective privé. Mais c'est pas le problème, papa. D'où tu sors ces seringues de PO? C'était à votre mère. Elle souffrait d'insuffisance rénale les derniers jours. Non mais papa, comment t'as pu faire ça à Pégase? Mais il risquait rien.
Pourquoi t'as fait ça? Vous pouvez pas savoir ce que je suis heureux de vous voir ici tous les trois. À nouveau complices, quoi. Et hier soir, en sentant que vous étiez inquiets, et pour les écuries et pour moi, je me suis dit, ok, on vend Pégase. Mais je peux pas. C'est tout ce qui me reste de votre mère. Je suis désolé. Papa. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on déclenche le plan Orsec. Parce que même si nos 3 clients, Vincent, Margot et Antoine, sont rabibochés, les écuries ne sont pas sauvées. Donc Rémi ne va pas bien. Fabio, en plus, n'a pas donné signe de vie à Vincent qui déprime. Et Margot se pose des questions, savoir si elle s'occupe ou pas de son client. Il n'y a qu'Antoine qui va à peu près bien. Jojo, tu nous saoules. On sait ce qu'on a à faire, là. C'est vrai, elle a raison. T'es quand même un tout petit peu dictateur. Triste. Enfin, je me comprends. Alors, vous ne refaites plus jamais ça. C'est moi la bosse, c'est moi qui décide, donc on continue. Alors... Merci, ma poule. Tu crois que je dois la laisser combien de temps comme ça? Parce que là, j'espère qu'on va pas se faire disputer. Bon, on va la dégager parce que là, elle encombre. J'avais encore jamais fait ça. Eh ben alors, ma Jojo, on fait moi la fière, là. Je suis folle. La date de l'audience a été avancée à lundi prochain et vous êtes où? En train de faire la mariole avec votre agent du fisc. Moi, j'ai les journalistes qui me harcèlent à longueur de journée au téléphone, ma femme qui me fait une vie parce qu'elle s'est fait virer son club de lecture, mon fils. Stop! Vous savez quoi? Arrêtez, allez raconter tout ça à votre psy parce que moi je m'en fous complètement. Pardon? En fait, je n'arrive pas à respirer quand vous êtes là. Vous voyez, j'étais avec mon père et mes frères à la campagne et ça m'a fait un bien fou. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé ce que je voulais faire dans la vie. Et défendre un sale con qui empoisonne ses concitoyens pour s'en mettre plein les poches, non, ça en fait pas partie. Alors je vous dis pas à bientôt. Voilà, c'est bien. Bonjour, beau cavalier. Bonjour. Ah, dis donc, vous êtes matinal, là. Je joue avec les chevaux. Qu'est-ce qu'il est beau. Je vous connais? Vous, non. Mais moi, oui. Parce qu'en fait, je suis hyper copine avec Margot. Elle m'a tellement parlé de vous. Ah, j'imagine qu'elle m'a bien chargé, non? Ah non, pas du tout. On sent qu'elle a des sentiments pour vous. Hein. Quand elle me parle de Paul, elle a les yeux qui papillonnent. Mais vous savez, nous les femmes, on est plus complexes que vous les hommes. Souvent, on dit l'inverse de ce qu'on pense. Je suis sûre que vous avez vos chances et que vous pourrez l'accueillir bientôt, comme une pâquerette dans la rosée du matin. À plus tard. Au revoir le dada. Voilà, et à partir de 50 personnes, je peux vous faire 10% par place. Et je peux même vous affréter un quart. Non? Ok. Bon bah tant pis, merci. Alors? Au revoir. Eh ben alors, je sais pas ce qui se passe, c'est la 3e maison de retraite qui me jette. À croire que les vieux ont peur des chevaux, hein. Vous devinerez jamais qu'il m'a parlé de vous, des trémolos dans la voix, j'en avais les larmes aux yeux. Ah, si c'est Van der Ren, je l'ai envoyé chier. Oh non, pas du tout. Qui? Paul Luciani. J'ai cru comprendre que c'était votre ancien fiancé. Bah, je peux vous dire qu'il vous aime encore, j'en mettrai mon serre-tête à couper. Ouais, alors ça m'étonnerait parce qu'il m'a dit que j'étais tout ce qu'il déteste chez une femme. Vous savez, les hommes sont assez complexes par rapport à nous. Ils disent parfois le contraire de ce qu'ils pensent. Moi, je suis sûre que Paul est encore amoureux de la Margot d'avant. Celle qui gambadait dans la forêt sur son cheval. Et d'ailleurs, je vais gambader jusqu'à mon bureau, finir mes bilans. Ok. À plus tard. À plus. Ça te dirait une petite balade? Bah là, tout de suite, ça va être compliqué parce que j'ai encore plein de coups de fil à passer. Mais non, mais tu sais quoi, ça peut attendre. C'est une petite balade, hein? Ouais. Allez. Ah, tiens. Mystère? Mystère. La gala équestre aux écuries de Langeville. Salut, alors, ça marche? En même temps, c'est pas très gai, hein, vous donnez pas envie d'y aller, hein. Gala des écuries de Longeville, ce week-end, spectacle équestre avec course de saut d'obstacle. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, bien sûr, c'est comme ça qu'on va sauver les écuries de mon père et mon couple. Ouais.
Non, mais vous arrêtez d'être pessimiste. Vous... Gala des écuries de Langeville. Oh, il y a Fabio. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais alors qu'est-ce que t'attends, Mollusque? Vas-y. Bon bah je reviens. Bah ouais. Bah, je savais pas que tu serais là. Bah ouais, mais ton texto disait 10 heures devant le resto où je me jette sous un train. J'avais pas tellement le choix. Ah oui, oui, c'est vrai. Je savais plus trop ce que j'avais écrit. Je pense que j'avais un peu de vue quand je l'ai écrit. Attends, Fabio. Depuis que t'es parti, je dors plus, je mange plus, je bois plus, je vis plus, je fais de l'amnésie, tu vois. Mais parce que quoi, tu crois que moi je vais bien? Il faut que je te dise, Fabio, depuis que je suis retourné travailler aux écuries, je me rends compte que c'est vraiment ma place et que c'est là que je veux passer ma vie. Mais avec toi. Et j'ai plein de projets pour nous deux. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais tu veux toujours partir et j'ai peur que si je refuse, bah, tu me quittes. Enfin, je dis ça, t'as peut-être déjà dit oui à Marseille et t'as rencontré un autre mec vachement mieux que moi. Mais t'es con, quoi. Si je veux partir, c'est parce que je supporte plus de te voir bosser avec ton père, qui refuse toutes tes propositions. Mais Marseille, alors? Mais je m'en fous de Marseille. T'as toujours pas compris que ce que je veux, c'est vivre avec toi, moi aussi. Je t'aime, banane. J'aime pas quand tu m'appelles comme ça. Tu préfères quoi, mon petit canasson? Oui. Je préfère ça. Ah bah voilà. Red Bull donne des ailes. Chin, c'est toujours une deuxième paire de lunettes pour 1 euro de plus. Pour le plaisir de profiter du soleil, pour le plaisir d'avoir des lunettes de secours et surtout pour le plaisir de changer de look. Aujourd'hui, ces plaisirs, je les double, puisque Chin, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Chin Daflelou, c'est jusqu'au 31 août. Dispositif médical. Enfin déconfiné, enfin prêt à reprendre, Narta est là pour vous. Narta Magnesium Protect, 0 alcool, au magnésium actif ultra absorbant, il est aussi efficace qu'avec des sels d'aluminium contre les odeurs et protège de l'humidité. Narta Magnesium Protect, toute l'efficacité Narta avec juste l'essentiel. Michel et Augustin, l'apéro, c'est sérieux? Ah mais tu filmes? Ça vous dit un biscuit apéritif? On a vraiment tout donné sur ces recettes. Ah non. Du bon fromage AOP, n'est-ce pas Marina? Tout nouveau à la charcuterie. D'ailleurs, vous êtes plutôt charcute ou fromage? Bon, sérieusement, ce serait pas l'heure de l'apéro? Tu montes? J'aimerais retrouver mon frère. Il risque de causer de gros dégâts. Ça me fait plaisir, je suis pas la seule à avoir une famille d'illuminés. Tu gères le frein à main, Trésor? Le covoiturage, c'est pas votre truc. Mr. Sand, bring me a dream. Then tell him that his lonesome nights are over. La gourmandise est dans notre nature. Découvrez les nouveaux petits lus moelleux, framboise ou abricots. Allez, tourne. Tourne. Allez, tourne. Hein? Non, pas celui-là. Léa, tu me fais confiance? J'ai peur. Je sais, mais c'est normal, ma puce. Mais tu vas quand même monter sur ce cheval. Tu vas lui dire qu'il n'avait pas le droit de partir au galop et que c'est toi la chef. Ok? Allez, ça va aller. Allez, élargis le cercle. Tourne.
Viens là. Viens. Voilà, voilà. Tiens Léa, regarde, il est tout calme. Voilà. Il va être très gentil avec toi, Allez. comme la première fois. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien ma puce. J'ai peur. Mais non, non, je tiens le cheval par la longe, il peut pas partir. D'accord? Allez, ça va aller. Allez. Voilà. On y va. N'aie pas peur. Tout va bien. Pense à ton assiette. Doucement. Ah, tu vois, il n'y a pas à avoir peur. Voilà, super. Maintenant, parle-lui, ma puce. Oui, d'accord. T'es doué avec les gosses. Hein. J'aurais dû t'obliger à faire ça après ton accident. J'ai 18 ans, pas, ça marche pas pareil. Tu sais, quand on connaît ses enfants, on sait trouver les mots à tous les âges. C'était gentil en fait. Hein. C'est moi qui aurais dû te dire pour ta mère, mais j'étais pas en état et je m'en veux. Non, s'il te plaît, pars pas au galop. Papa, je suis grand maintenant. Faut que t'arrêtes de me protéger. Faut plus que t'aies peur de nous dire quand ça va pas. On est là. Tous les trois. Vous êtes là. Papa, je peux te parler une minute? Tiens, prends le relais. Ouais. Voilà, j'ai bien réfléchi. Je veux ouvrir un vrai restaurant et un vrai café avec Fabio ici, à la place de la Buvette. Ok. Et je veux aussi un nouveau site Comment ça, ok? Bah, je suis d'accord. D'accord. Et je veux aussi... D'accord. J'ai rien dit. Oui, mais je suis d'accord quand même. Vous êtes grand maintenant. Hein. À vous de jouer. Je crois qu'il est malade. C'est terrible. Merci, papa. Mon petit et mon grand. Et je fais quoi, moi? Pardon, ma puce. Et ben voilà, ça a marché. Bon, et Marco, et on est où? La voilà. Eh, t'as triché là! Si t'avais pas pris ce raccourci, je serais arrivé avant toi! Je sais, mais je suis quand même la Prums. Voilà, c'est bien, Raban. Allez, hop, 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 hop. Ça m'a fait un bien fou, merci beaucoup. Hein. Bon, bah, faut que je retourne à mes coups de fil, là, si je veux rameuter du monde pour après-demain. Ah, d'ailleurs, à ce propos, j'en ai parlé avec l'équipe. Ouais. Et on est OK pour faire notre exhibition ici pendant le gala. Il y a déjà au moins 500 personnes intéressées. Ah ouais? Ça ira? Ah bah ouais, là, je sais pas quoi dire. On va avoir pas mal de gros projets avec la fédération, là, et on aurait besoin de quelqu'un qui connaisse bien le milieu pour nous représenter. Ah bah ouais, je connais quelques noms. C'est toi que je veux. On parle toujours du boulot, là? Non mais c'est génial. Oh, je suis trop forte. I am the princess of l'amour, the queen of the cœur. Et toi, si tu cherches une fiancée, je t'en trouve une. Bah oui. Ah non, moi je suis pas libre. Voilà, on est magnifique. C'est la dernière répétition avant dimanche. Ça va être merveilleux. Zou. Ça va, Paul? Dis donc, le dernier, si tu le prends pas, moi je le drague. Hein. Mission réussie. Je suis la meilleure. Je suis Lulu, je suis Titi, je suis Vivine, je suis Divine. Oh. Hop là. Oui, Rosie. Alors, ma poulette, on en est où? Eh ben, on a réussi. Mais toi, t'es où? T'es chez le dentiste? T'es full dingue, toi. Non, je me fais un petit souvenir. Aïe! T'as fumé ou quoi? Je suis fragile. Bon, je crois que tu peux relâcher le fauve. Ah, t'es sûr? Parce qu'on va se faire enguirlander. Tu reviens vite alors, hein? Ouais, bah, je termine et j'arrive. Bon. Allez, on la relâche. Ouh. Moi, faut que je me planque. Comment elles ont osé me faire ça à moi, Joséphine?
Si je les chope là, Rocky Rosie, je vais lui faire gober ses clopes. Et l'autre panthère, elle va avaler son serre-tête. Antoine! Antoine! Allez, Antoine! Allez, Antoine! Yes! Allez, Antoine! Ouais! Papa, vas-y. Allez, Antoine, vas-y! Non mais j'y arriverai jamais. Mais si, tu y arriveras! Eh, tu l'as bien fait pour galoper après Léa. Oui, bah j'avais pas réfléchi. Bah voilà, réfléchis pas et dimanche, tu seras parfait. Et oublie pas de dire à ton cheval que c'est toi le boss. Voilà. Et puis ou sinon, si tu le fais pas, je te remplace. Elle le fera super bien, hein? Yes. Un homme face à son cheval, seul. You can do Voilà. it. Bah, vous êtes trouvé dans la paille, vous? Oh, si vous saviez, bonjour. Je crois qu'on va réussir à le faire monter à cheval. Voilà. Et ben voilà. Super. Tire pas trop sur les rênes. Mais ouais, mais il se débrouille pas mal en plus. Bah voilà. Ouais, t'es beau là. Bien sûr. Pense bien à enfoncer les talons. Wouh! Très bien. Je vais filmer. On y va? Allez. Allez. Il se débrouille bien, hein? Merci, Joséphine. Merci pour tout ce que vous avez fait. Oh non. Ah si. Voilà, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux. Superbe. Formidable. Bravo. Maman serait fière de vous. Bon, les filles, vous êtes où? Descendez tout de suite ou c'est moi qui viens vous chercher. Oh. Coucou. Bon, quoi encore? Ah, alors, comment résumer? Vous êtes irresponsable, insupportable, immature, ingérable. À cause de vous, on a frôlé plusieurs fois la catastrophe. Mais grâce à vous, j'ai réussi ma mission. Alors, je tenais à vous remercier. Bah, merci. Vous pouvez rentrer chez vous et moi aussi. Oh, pardon, j'ai oublié de le couper, je suis désolée. C'est pas vrai. Mon premier SMS de mission. Oh, la vie est belle. Vénarde. Non, mais attends, c'est pas possible, ça. Oh. Je vibre aussi. Non, il n'y a qu'une Joséphine Ange Gardien. Oh, génial, je dois m'occuper d'un vigneron dans le Vaucluse. Ah, génial. J'espère qu'ils vont pas m'habiller en tonneau. Ah non, mais c'est hors de question, vous descendez. Non, mais attendez, les filles, vous pouvez pas faire ça. Comment je vais leur expliquer là-haut que c'est à cause de... J'ose même pas y penser. Oh, Charlotte. Vous inquiétez pas, tout est normal. À bientôt. Alors là, il me reste plus que le psy.